Éminence, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est une joie d'ouvrir ce nouveau cycle des conférences de Carême et je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Je salue très cordialement les auditeurs de Radio Notre-Dame, de RCF et de France Culture et je me réjouis que ces conférences aient retrouvé une place de choix dans la grille de Radio France. En 2012, le diocèse de Paris encourage les fidèles des paroisses à mettre en œuvre la force de leur vie chrétienne dans des actions de solidarité et à chercher une manière juste et renouvelée de vivre au milieu du monde. Les échéances électorales et les débats qu'elles suscitent, mais aussi l'ébranlement des fondements de notre mode de vie, tout comme la crise mondiale et les déséquilibres qu'elle accuse, tout ceci marque, s'il en était besoin, l'importance et l'urgence de cette réflexion. Le carême est un temps de grâce et ces conférences veulent fortifier l'engagement du peuple de Dieu dans la préparation des fêtes pascales. Elles sont aussi l'occasion de partager avec ceux qui ne croient pas au Christ quelques trésors de la sagesse de l'Évangile. Et c'est ainsi qu'en réponse à l'initiative du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, nous avons placé ces conférences dans le cadre du projet Métropole 2012. Pour initier ce nouveau cycle et manifester que ces problématiques ne peuvent être réfléchies seulement à l'échelle de notre pays, il m'a semblé précieux de pouvoir profiter de l'expertise d'une personnalité non française engagée elle aussi dans les défis de la nouvelle évangélisation. C'est donc un très grand honneur pour moi et pour nous tous, Éminence, que vous ayez accepté de prononcer la conférence de ce jour. Même si vous avez beaucoup d'amis en France et si nous avons eu plusieurs fois la joie de vous y recevoir, je peux tout de même rappeler à ceux qui vont vous écouter que vous êtes depuis l'an passé l'archevêque de Milan, probablement l'un des plus grands diocèses du monde, non seulement par le nombre, mais aussi par son histoire et par sa vitalité. De votre parcours de prêtre, d'enseignant, de théologien et d'évêque, on peut souligner votre intérêt constant pour les questions de société et votre souci de soutenir et d'encourager les chrétiens à s'engager dans tous les champs de la vie sociale, la famille, l'éducation, le dialogue interreligieux, et aussi, bien sûr, la politique. Aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre comment la solidarité n'est pas une vertu aussi louable soit-elle, mais une nécessité de la vie sociale et un vecteur puissant de progrès, puisqu'elle transforme en profondeur ceux qui le mettent vraiment en pratique. À l'issue de la conférence du cardinal Scola, un temps de dialogue et de questions animé par Régis Burnet de Catéo permettra aux personnes présentes dans la cathédrale de poser leurs questions. Elles le feront à l'aide des papiers qui seront distribués. Sans plus attendre, Éminence, je vous remercie pour votre présence et je vous laisse la parole. Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, je veux dire avant tout ma gratitude au cardinal 23 pour cette invitation qui me donne la possibilité de parler dans cette splendide cathédrale et de m'insérer dans une tradition si fameuse et si longue. Je demande excuse du début pour mon français. Vous serez disponible à subir un tout petit peu de difficultés de ma part. Parler de manière crédible de la solidarité signifie contourner deux obstacles majeurs. D'une part, la solidarité comme un terme purement rhétorique, sentimental, une invitation à faire du bien, et d'autre part, la solidarité comme un faux-nez du capitalisme, une sorte d'étiquette
destiné à maquiller un modèle économique souvent brutal en échangeant des richesses contre des aides humanitaires. Il est bien évident, dans un cas comme dans l'autre, qu'il ne se trouve aucune exigence éthique et encore moins d'espérance spirituelle dans ces cas. C'est donc, comme disait Lévinas, la manière de donner qui fait toute la différence. Une chose est de donner parce qu'on reconnaît une dépendance réciproque qu'on ne peut pas écarter et qui entraîne une corresponsabilité envers un bien commun à partager. Partager, diviser, c'est bien là l'origine du mot solidarité. Et autre chose est de donner parce qu'on ne pense qu'à soi-même. C'est peut-être à cause de cette différence de plus en plus marquée que les sciences sociales ont remis en question la solidarité au point de la repenser en profondeur. Pour sa part, la doctrine sociale de l'Église n'a pas manqué de remarquer l'appauvrissement conceptuel qui s'ensuit de l'affaiblissement du sens des bonnes pratiques de solidarité. Le pape Benoît XVI a souligné que la solidarité était indissociable de trois autres concepts fondamentaux de la doctrine sociale: le bien commun, la subsidiarité et la dignité humaine. Pour qu'on puisse parler de solidarité, il faut reconnaître un bien social commun, qui est surtout le bien de l'être ensemble, en commun. La solidarité est l'expression du partage de ce bien commun dans les profits et les charges sociaux. D'autre part, si nous voulons jouir de ce bien commun sans léser la dignité humaine, il convient de ne pas mépriser de façon paternaliste les acteurs sociaux. Et c'est à cela que sert la subsidiarité, qui exprime l'initiative personnelle ou collective fondamentale et ne pouvant pas se réduire à la société prise dans son ensemble. La construction articulée qui en ressort est en forme de croix. Benoît XVI a dit à ce propos, je cite, « Nous pouvons tracer les interconnexions entre ces quatre principes en plaçant la dignité de la personne au point d'intersection des deux axes, un axe horizontal qui représente la solidarité et la subsidiarité et un axe vertical qui représente le bien commun. Ce schéma contient donc deux axes que nous devons suivre si nous voulons abolir les lieux communs du discours sur la solidarité. Sur l'axe horizontal, on ne peut pas respecter la dignité humaine, qui risque d'être elle aussi un lieu commun, si l'on n'est pas solidaire de ceux qui sont en difficulté. Mais une solidarité authentique doit respecter la liberté d'initiative des personnes. Si la subsidiarité est la garantie du droit irréductible de la personne à être un acteur et non pas un objet dans la société, la solidarité est la garantie de l'appartenance à cette société. C'est une double dimension qu'il convient d'exprimer et de respecter si l'on veut garder à la personne humaine toute sa dignité dans les relations sociales. Sur l'axe vertical, le bien commun est le bien partagé dans l'agir social, qui n'est pas directement perçu comme un bien possédé, mais qui doit être voulu et recherché. La société est principalement une œuvre de la raison. Au fondement de la société se trouve
un bien personnel qui fonde et excède à la fois le bien commun. Le bien commun des personnes, ainsi compris, ne se puise pas dans un bien historique, mais il reste ouvert en permanence comme le bien des personnes considérées en tant que telles, de sorte qu'on ne peut pas respecter la dignité humaine dans son intégralité sans esquisser une perspective eschatologique d'achèvement de la personne et de toutes les personnes. Si le bien commun de l'être ensemble devenait un horizon infranchissable, le risque serait grand d'une dérive totalitaire où la personne serait écrasée sous l'attente d'un salut dans l'histoire. Tout totalitarisme, dans le fond, est la divinisation d'une idée mondaine, temporelle, de vie bonne. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il faille soumettre la politique à la théologie, mais il faut reconnaître le sens des limites, c'est-à-dire se libérer du délire de penser pouvoir parvenir tout seul à réaliser la promesse de bonheur qui pousse les êtres humains à construire des sociétés fondées sur la justice. Essayons maintenant de lire sur le schéma proposé par Benoît XVI cet axe vertical du bien commun. Que se produit-il? Le bien commun, comme l'enseigne Thomas d'Aquin, vaut bien plus que la somme des biens particuliers. Mais ce bien commun vaut moins que celui vers lequel la société est ordonnée. Le bien commun des trois personnes divines, comme disaient saint Thomas et Maritain. On comprend alors pourquoi Benoît XVI affirme que la vraie solidarité s'accomplit elle-même quand elle devient charité et que la vraie subsidiarité s'accomplit elle-même quand elle laisse place à l'amour, parce que cela, dans la charité et l'amour que Dieu se fait présent. Cette construction articulée peut alors servir de référence à toutes les dynamiques contemporaines qui visent à atteindre une vie bonne qui soit à la portée des hommes. Les deux coordonnées, horizontales et verticales, dessinent alors un cadre indispensable pour interpréter l'espace social d'une façon vraiment démocratique. L'axe horizontal, subsidiarité, solidarité, n'est compatible qu'avec une juste évaluation du protagonisme typique de la société civile, à savoir qu'il existe un capital de solidarité qui ne peut être produit que par les acteurs de la société civile et dont aucun État démocratique ne pourrait se passer. D'où l'accent mis de façon décisive sur les bases institutionnelles aptes à garantir, au moyen de la subsidiarité, la liberté et les formes civiles de l'être ensemble. L'axe vertical exige, lui, ce qui apparaît aujourd'hui de plus en plus comme indispensable, à savoir la liberté religieuse, ce qui revient à reconnaître que la dimension sociopolitique n'épuise pas l'horizon de la personne humaine. Pourquoi donc est-il si difficile même d'écouter un discours de fond sur ce sujet? S'il est exact que l'éthique chrétienne, il faudrait faire des nuances à ce propos en parlant d'éthique, de morale, d'éthique chrétienne, morale chrétienne, mais je n'ai pas le temps. S'il est exact que l'éthique chrétienne a gardé le sens authentique de la solidarité, on ne peut tenir un tel discours qu'en le confrontant à la situation contemporaine de cette pluralité nouvelle dans laquelle nous vivons, cette situation que déjà Maritain appelait le babélisme, je cite,
la voix que chacun profère n'est que du bruit pour ses compagnons de route. La crise, on le voit bien aujourd'hui, est d'abord une crise de la communication, autrement dit, l'impossibilité de mettre en place un code commun de compréhension. En l'absence d'un tel code, la pluralité fait problème. On se trouve à devoir projeter un vivre ensemble tout en étant désormais dépourvu des grands récits du passé qui suggéraient d'emblée les coordonnées du bien commun. Aujourd'hui, on pourrait dire que la parabole de la sécularisation est arrivée à une sorte de résignation béate, où l'homme se retrouve face à lui-même, incapable de chercher le sens humain de son expérience personnelle, ou tout simplement fatigué, et paradoxalement heureux qu'il en soit ainsi, et donc prêt à subir, sans s'en apercevoir, de nouveaux despotismes technocratiques sournois. La résignation consentie endort le désir d'édifier le bien commun et laisse ainsi les personnes en proie à des logiques qui n'obéissent plus nécessairement à des fins humaines. Cette résignation béate est du reste tout à fait compatible avec cette espèce de retour post-moderne du religieux, une espèce de sacré sauvage. Le christianisme en vient ainsi aujourd'hui à être exalté comme une morale qui ne prétend pas à la vérité, une morale sans foi et surtout sans Église. On ne nie pas la charité, et même on l'affirme, tout en lui retirant la prétention de dire quelque chose de vrai sur le sens de l'expérience humaine. Vattimo, le philosophe italien, le dit sans ambages dans son dernier bouquin. Il faut dire adieu à la vérité. Et il poursuit d'une façon cohérente. C'est lorsque la vérité, il dit, se sera consumée dans la charité, alors seulement que la charité sera pure et authentique. C'est pour ainsi dire caritas in caritate. La charité est pensée comme une pratique qui porte témoignage à elle-même. Ce que l'on ne comprend pas, c'est pourquoi cette charité résignée ne se consume pas à son tour dans le néant, ou ne se transforme pas dans son contraire, si sa pratique n'a rien à voir avec la vérité de ce que nous sommes, mais seulement, en dernier lieu, à la vérité de ce que nous ressentons. Compte tenu de l'ère du temps, on comprend qu'il soit devenu bien difficile de communiquer entre des gens qui ont des conceptions du monde si différentes et si contrastées. Ce n'est pas un hasard si les démocraties sont en crise. La difficulté à communiquer est un symptôme dont nous devons tenir compte si nous voulons défendre l'espace politique d'une convivence démocratique. Jürgen Habermas a toujours été sensible à cet indicateur. Il a écrit « La santé d'une démocratie se mesure en prenant le pouls de son espace public ». Il est évident que la résignation béate n'est pas le meilleur traitement. Il faudrait ôter la parole à quiconque, et pas seulement les chrétiens, ne se résignerait pas à dire adieu à la vérité. Cette neutralisation de l'espace public réduirait très fortement les battements du pouls démocratique. Comme l'a bien exprimé le cardinal 23, je cite, « La laïcité n'a pas pour but d'établir une no man's land de la croyance, de telle sorte qu'elle n'existerait que là où il n'existerait plus de religion. » Et bien entendu, le bon moyen d'avoir un espace public vivant n'est pas non plus, nous l'avons déjà dit, de soumettre le politique au théologique.
Une solution que je trouve intelligente est plutôt celle que déjà dans le 47 donnait Maritain. Il a expliqué à l'UNESCO qu'étant donné la pluralité irréductible des actions sociaux, le milieu politique devait viser à converger vers ce qu'il appelait une commune pensée pratique. Une commune pensée pratique. Autrement dit, je cite, un même ensemble de convictions dirigeant l'action. Un même ensemble de convictions dirigeant l'action. Ce qui revient à accepter l'inévitable pluralité des visions du monde, tout en pariant en même temps sur la possibilité de s'entendre concrètement sur les moyens du moment qu'on doit vivre ensemble. Ce qui ne veut pas dire renoncer à tout discours théorique, mais reconnaître que le milieu politique ne demande pas, pour être en bonne santé, un improbable consensus des visions du monde. C'est la condition pour établir ce bien commun essentiel suggéré par Maritain lorsqu'il parlait de la société comme un corps de communication sociale. Comme nous l'avons dit, le bien commun, selon le christianisme, concerne la vie de l'homme dans sa totalité, et non pas seulement dans son histoire. Mais cela n'entraîne nullement, de la part des chrétiens, une prétention à l'unité totale au plan de la convivence civile. L'ampleur de la vision demande plutôt un engagement pour contribuer au bien commun essentiel et l'animer en tendant sans cesse vers un horizon intégralement humain. Si nous acceptons ce que je viens de dire, nous devons accepter aussi de renoncer à des acceptions sécularisées et uniquement négatives du mot laïcité. Si l'objectif du politique est une pensée pratique commune, les citoyens croyants doivent pouvoir exprimer la leur, ce qui ne veut pas dire, encore une fois je le souligne, transformer le politique en éthique ou en religion. Cela veut dire que le politique doit être le lieu où tous les autres par rapport à moi doivent pouvoir apporter leur contribution au bien commun de la communication, en cherchant à expliquer quelles sont les valeurs dans un langage compréhensible par tous. On peut à ce point s'étonner de choix politiques qui tendent à éliminer toute référence religieuse et éthique substantielle, significative de l'espace public. Le résultat n'est pas une pensée politique commune, mais un plus petit commun dénominateur où les différences culturelles sont privatisées et mises à l'écart. Pas une richesse, mais une pauvreté. Mais vraiment public et donc n'est sainement laïque que cet espace qui parie sur la liberté des citoyens, croyants ou non croyants, liberté de mettre en jeu un discours réciproque, c'est-à-dire de participer à la mise en commun du sens de leur propre expérience selon une logique, comme l'enseignait Paul Ricoeur, de reconnaissance réciproque, non sans effort. Ce chemin est nécessaire pour parvenir à parler de manière juste de la solidarité. Il n'y a pas lieu à ce point de sous-évaluer l'accord avec qui pense que la charité est la seule possibilité de survie de l'humanité. Il faut que demeure la possibilité de se laisser interroger par des raisons strictement religieuses de la pratique solidaire, se laisser interroger. Et précisément, qu'y a-t-il de plus urgent que de rappeler l'homme à lui-même? C'est une question posée par Henri de Lubac, encore plus pertinent aujourd'hui, comme les passages que j'ai cités de Maritain, à l'époque des déceptions et des soupçons.
Il s'agit de révéler l'homme dans un temps où l'anthropologie a le caractère d'un pari. Qui veut être l'homme postmoderne? Qui veut être vraiment l'homme du troisième millénaire? Il s'agit de révéler l'homme à partir de son expérience la plus originelle et singulière. On ne peut pas apprendre, et donc encore moins se décider à faire le bien, à être solidaire avec l'autre, si l'on n'a jamais fait l'expérience des relations de bonté, c'est-à-dire de relations avec quelqu'un ayant à cœur le développement de ma liberté. Cette expérience première, élémentaire, préserve une vérité inaliénable qui par bonheur, est forte résistante. Une vérité que le christianisme continue d'énoncer. C'est pourquoi ce serait une erreur que de boucher les oreilles. S'il n'y avait plus aucun récit en mesure de défendre cette vérité élémentaire de l'expérience, comment pourrions-nous éviter une défense banale et rhétorique de la dignité humaine et de la solidarité? C'est pour cela que le même Habermas tient pour tout à fait justifié, je cite, d'admettre des énoncés religieux non traduits dans la sphère publique. On a le devoir de les traduire, mais on doit quand même les admettre. La raison en est fort simple. Un État vraiment démocratique, il continue, ne peut pas empêcher les croyants et les communautés religieuses de s'exprimer comme telles, aussi en politique. Parce qu'il ne peut pas savoir si la société laïque ne se priverait pas, dans le cas contraire, d'importantes ressources de la création du sens. Fin de la citation. Et le discours chrétien sur le sens de la solidarité est typiquement une ressource politiquement féconde. On parle d'éthique chrétienne, mais toutes les implications de cette éthique sont universelles. Prenons par exemple un passage de la lettre de Jacques, fortement teinté d'implications sociales. Soyez, il dit, des réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. L'intérêt politique de ce passage ne peut pas être sous-estimé. Il ne s'agit évidemment pas, je le répète, pour une autre fois, d'attacher la parole dont parle Jacques à la sphère politique, la parole avec la majuscule, mais il faut se demander, en termes de communication, ce que signifie le fait qu'un chrétien soit appelé à réaliser cette parole, à mettre cette parole, avec la grande P, en pratique. La réponse se trouve dans la métaphore que Jacques utilise pour ceux qui se contentent d'écouter. Tout se passe comme s'ils se regardaient dans un miroir, il dit, et en voyant leur propre image, oubliaient tout de suite ce qu'ils sont pour se conformer à une image fugace. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, mais seulement une imagination. C'est, pourrait-on dire, l'illusion de Narcisse. Il est facile de comprendre que Narcisse ne peut pas pratiquer la solidarité, qui est une des premières exigences d'une société qui défend vraiment le bien commun. Au contraire, celui qui met la parole en pratique, c'est-à-dire simplement qui s'occupe de qui est dans le besoin, comprend par expérience que son être véritable, ce qui le rend humain, la relation à soi-même, dépend des bonnes relations entretenues avec les autres. De Lubac, dans une excellente formule, dit « la solidarité solidifie ». La solidarité solidifie. En d'autres termes, devenir agent de la parole, factores verbi, c'est-à-dire pratiquer la solidarité, signifie, comme le dit la sollicitude Rei Socialis, voir l'autre, entrer en relation, et non pas seulement soi-même, conforme
les simples auditeurs de la parole, auditores verbi. Nous avons du reste sous les yeux les effets de cette alternative, décisive pour le futur de notre vie en société. Ou bien nous réussissons à penser l'idée que chacun de nous a besoin d'être aidé pour devenir véritablement libre, ou bien la vie humaine devient une marchandise d'échange. Dans le contexte de la globalisation, à tous les niveaux, écologique, médiatique, économique, financier, géopolitique, on s'aperçoit de l'actualité concrète déterminant de la pratique de la solidarité comme condition de la politique et de la société. Et on peut comprendre sans peine que l'unique alternative concrète à un mode global de solidarité n'est certainement pas un démocratisme neutre, mais malheureusement un affrontement sans merci entre des politiques de pouvoir et de domination. Arrêtons-nous un instant pour considérer l'actuelle crise globale de l'économie et des finances. Comment ne pas voir qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème technique, d'un simple dysfonctionnement du système, mais plutôt d'une pathologie bien plus profonde qui entraîne toute une façon de prendre l'homme en considération. Comment ne pas voir que si l'on n'agit pas à ce niveau anthropologique et éthique, aucune mesure, aucune garantie du marché ne pourra surmonter la crise. C'est pourquoi il vaudrait la peine au sens strict de considérer la crise actuelle comme une sorte de travail lié à l'accouchement, comme une condition de souffrance aiguë, mais tournée vers l'espoir d'une vie à naître. Ceux qui, hors de métaphore, reviennent à affronter la crise en traversant les difficultés dans l'espoir d'un mode nouveau, plus vrai, permettant d'être ensemble. Un mode qui, si l'on y pense bien, s'articule exactement sur le chemin proposé par Benoît XVI des deux coordonnées verticales et horizontales. On ne peut pas imaginer un nouvel ordre économique socialement responsable et véritablement à la mesure de l'homme sans les 4 ingrédients bien connectés dont nous avons parlé: le bien commun, la dignité humaine, la solidarité, la subsidiarité. Le bien commun. Aucun bien-être économique n'est acceptable qui ne reconstruit patiemment la confiance interpersonnelle mise à mal par la crise, c'est-à-dire le bien commun, tout en maintenant l'espérance que le désir humain puisse être comblé au-delà de toute espérance économico-sociale. La dignité humaine. La confiance suppose un ordre économique où la personne est reconnue comme une valeur à laquelle on ne peut jamais renoncer. C'est-à-dire une valeur en mesure de produire un bien selon la justice qui doit se reverser sur les personnes et qui a pour principale valeur l'accession des personnes à leur liberté d'épanouissement. Troisième, la solidarité. Il n'y a pas d'ordre économique juste, respectueux de la dignité de la personne, sans réapprendre un usage des biens contraire à la logique obsessionnelle du profit. Il faut rappeler à cette occasion, avec les évêques de France, que nous, je cite, les disciples du Christ, nous sommes davantage pressés par sa charité en ce temps de crise économique et sociale. Les pauvretés d'aujourd'hui sont peut-être moins nouvelles que radicales. Et enfin, la subsidiarité. Il ne peut pas y avoir d'usage solidaire des biens sans la participation confiante de chacun, c'est-à-dire sans cette liberté d'initiative qui peut changer les choses
en nous faisant sortir de la crise. Certainement, l'architecture complexe de la structure dont on a parlé a de quoi nous décourager dans ce temps. Mais, au fond, elle repose en réalité sur une base extrêmement simple. Nous sommes des sujets interdépendants, susceptibles de donner une réponse éthique, c'est-à-dire capables précisément de devenir solidaires. Nous pouvons alors affirmer avec le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, je cite, m'a beaucoup frappé cette expression du 84, les principaux problèmes de la crise mondiale, il disait, famine, sous-développement, guerre, etc., ont une solution technique possible. Nous pourrions nourrir tous les hommes, développer tous les pays neufs, interrompre la course aux armements si nous le voulions. Or, de fait, c'est subtil, nous n'avons pas des moyens techniques disponibles parce que nous ne voulons pas les fins bonnes. C'est pour cela qu'il convient de parler de solidarité dans une conférence de Carême. Il ne s'agit pas du sentimentalisme, car nous partons de jugements pratiques sur notre conduite humaine qui regarde tout homme, croyant ou non croyant. Et c'est bien d'un tel jugement que nous devons partir. Et de plus, nous devons apprendre à rendre cette nécessité une vertu. Je me rattache à ce que disait le cardinal peu avant. Qu'ont dit saint Augustin, être vertueux, c'est une définition très réaliste de la vertu, c'est savoir bien user ce dont on pourrait mal user. Comment peut-on dire que la solidarité nous fasse bien user de quelque chose? La réponse est très concrète et peut encore une fois être mieux comprise comme une implication sociale des mystères chrétiens, implication universelle, valable pour tout le monde, car la solidarité, en fait, consiste à donner à autrui quelque chose qui nous appartient. Le carême nous invite à faire ça. Si elle ne vient pas là, elle est un leurre sentimental, ou encore pire. Si au contraire, elle en arrive là, alors elle devient, comme dit Thomas d'Aquin, un bon usage de l'argent. C'est une citation. Autrement dit, elle se combine concrètement comme une figure de la libéralité, c'est-à-dire de cette disposition d'une âme qui, comme dit encore saint Thomas, est libre de tout attachement envers les choses matérielles et donc est disponible pour autrui. Mais de ce détachement, cette liberté par rapport à l'argent ne devrait-elle pas être l'attitude naturelle de qui croit ou au moins laisse ouverte la perspective de la vie éternelle qui commence d'ici-bas? Et n'est-il pas vrai qu'une telle attitude permet de construire la convivence digne de l'homme? L'idée même de solidarité comme nécessité doit être réhabilitée aussi dans la direction de la vertu, parce que la pratique de la solidarité dont nous avons besoin ne doit pas reposer seulement sur un faisceau d'idées et un contexte culturel, mais sur une disposition subjective, acquise dès l'enfance par l'expérience de l'éducation entendue comme génération, comme transmission de sens de génération en génération et vécue à l'âge adulte dans un engagement communautaire inséré dans la société. On connaît l'affirmation lapidaire de Kant, établissant la nécessité d'un ordre juste. Il dit « Sans la justice, aucune valeur ne reste aux hommes pour vivre sur la terre ». Mais il faudrait peut-être à ce point
remonter plus haut, jusqu'à citer Saint-Ambroise. Il se demande quel est le fondement, la ratio qui rend humaine une société. Et ils répondent, le fondement de toute société comporte deux parties, la justice et la bienfaisance, qu'on nomme aussi libéralité ou bienveillance. Bienveillance, c'est bien là. Justice et bienfaisance, ce qui font l'éthique, pas seulement l'éthique chrétienne. Quand elle s'engage dans la société pour une vie meilleure, dans le temps de crise et de travail que nous vivons aujourd'hui. Merci. Après avoir entendu la conférence de son éminence le cardinal Scola, il est temps de passer au second moment de ces conférences de carême qui sont les questions. Le principe en est simple. Si vous désirez poser une question au cardinal, je vous invite à l'inscrire sur le papier qui vous a été distribué et de le remettre aux bénévoles de la cathédrale. Ceux-ci le remettront à ma collègue Philippine de Saint-Pierre qui se tient au premier rang et qui vous servira de porte-parole. Je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur la chaîne KTO, Télévision catholique française, et que les auditeurs des radios chrétiennes peuvent l'entendre en différé. Alors pour laisser le temps à l'Assemblée qui se trouve dans la cathédrale Notre-Dame de Paris de poser ces questions, je me permets de vous poser une première question, Éminence. Vous avez longuement parlé de bienfaisance, bienveillance, charité, et vous avez employé le mot subsidiarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce concept que l'on entend souvent dans la doctrine sociale de l'Église, mais que peut-être on n'a pas tous en mémoire? Le mot indique le fait qui est très lié à la conception de l'homme proposée par le christianisme. C'est-à-dire qu'il est impossible d'envisager qui est la personne sans la voir toujours en lien avec la société ou plutôt la personne avec la communauté et l'individu avec la société. Soit dans l'Église, personne, communauté, que dans la société civile, lorsque je dis personne, j'implique immédiatement la communauté. Lorsque je dis individu, j'implique la société. Lorsque je dis communauté, je ne peux pas absorber la personne. Alors l'idée de subsidiarité dans la doctrine sociale signifie le fait que le bien commun, ce que nous avons en commun, que aujourd'hui se traduit dans le bien social d'être ensemble, même dans une société devenue plurielle. Alors, le bien commun se bâtit seulement si chaque personne participe d'une façon directe. Et comme les personnes entrent en relation à partir d'une série de corps moyens, dont le principal est sûrement la famille, le quartier, la paroisse, les écoles, les différentes formes d'associations, comme les syndicats, les partis, les initiatives culturelles qui animent une société civile, alors il faut que surtout ceux qui ont la responsabilité de gouverner respectent véritablement la vie qui ressort d'en bas des personnes et de corps moyens. C'est seulement si cette attitude est vraiment pratiquée, j'aime dire que les chefs
des institutions doivent gouverner et pas gérer la société. Ils doivent laisser que la société vive d'une façon plurielle et enrichissante. Et ils doivent évidemment la gouverner pour la placer dans l'ordre. Donc, il est impossible, comme dit le pape, de séparer solidarité de subsidiarité. Il faut toujours voir les deux choses ensemble et ça fait l'axe horizontal d'une véritable, je dirais, théorie et pratique de la vie commune. Et après, on a vu que à la moitié, il y a la dignité de l'homme qui est le centre et par lequel passe aussi l'axe vertical qui va du bien incréé que Maritain appelait la Trinité, que saint Thomas appelait Dieu, au bien créé qui est le bien commun au sens horizontal, pas horizontal, mais au sens commun et universel de toute l'humanité. Merci. Alors Philippine, vous avez peut-être déjà une question de l'Assemblée? Déjà beaucoup de questions et plusieurs sur un même sujet. Comment l'Église propose-t-elle d'articuler la solidarité avec la recherche du profit qui est à la base même du modèle capitaliste? Ou de manière encore plus directe, est-ce que la solidarité c'est compatible avec l'économie de marché? C'est une question d'équilibre. Évidemment, le profit comme tel et en soi-même ne peut pas être le but absolu de l'entreprise, quel que soit. Il doit laisser se régler justement par les 4 principes que j'ai essayé, malheureusement d'une façon trop synthétique auparavant. Il doit se laisser équilibrer par tous les 4 les facteurs qui sont en jeu et surtout par ce qu'on appelle le primat du sujet du travail, entendu au sens large du mot. Je peux dire ici une petite expérience. Il y a environ, c'était l'an 2000 je pense, le pape Jean-Paul II a chargé l'Académie des sciences sociales de lui fournir un avis sur le fait que beaucoup de théoriciens disaient que, étant donné le développement du marché financier, il était impossible de continuer à parler d'un primat du sujet du travail dans le monde du travail. Et alors, l'Académie a fait une rencontre de 3 jours et il m'a invité avec le cardinal Lehmann et d'autres théoriques de tout le monde bien connus à réfléchir sur ça. À la fin, on a conclu que le primat du sujet du travail à l'intérieur de l'entreprise tient tout son fondement. Et je confesse que je pense que ça c'est très important aussi aujourd'hui dans le contexte de cette grave phase de transition. C'est pour ça que j'aime pas parler tellement de crise, parce que la crise est économique et financière, mais elle se place à l'intérieur de cette tradition lente et très contradictoire qu'on est en train de vivre après la chute des murs, qui touche beaucoup de phénomènes, les neurosciences, les biotechnologies, la physique moléculaire, le métissage des civilisations et des cultures, qui est un procès en acte. Ce n'est pas une fin, une idéal, mais c'est une donnée. Donc, je dis toujours que l'homme postmoderne, si on peut tenir cette expression, ici il y a des gens qui peuvent expliquer mieux que moi cette question, l'homme postmoderne c'est un peu comme un pugile, come si dice, un boxeur qui sur le ring a pris un uppercut. Il arrive à se mettre en pied, mais il n'est pas tellement capable d'ajuster son pas. Nous sommes dans cette situation. Alors, dans ce temps de passage, véritablement, c'est beaucoup mieux de parler d'un travail, en italien on dit tranquillement travaglio, pour le temps de l'accouchement.
ici il faut le mettre entre guillemets, mais quand même, c'est plutôt un temps de travail parce qu'il comporte un changement radical de la manière de se concevoir et surtout de se concevoir en relation. Il y a quelques années, j'étais à Munich et je pris, c'était un dimanche, j'ai pris Die Welt, et il y avait dans le feuilleton 2 pages signées par un jeune philosophe de la science, Jungen, Peter Jungen, qui disait, et le titre disait, l'homme est seulement son propre expériment. Et il développait son argument en disant, il faut finir de parler de la personne, de l'unité de la personne, du sujet spirituel, mais non. L'homme est en train de se découvrir lui-même, et à fur et à mesure qu'il découvre certaines données, moyennant les sciences, il fera quelques règles pour rester ensemble, mais autrement, on finit pour codifier un état du développement. On fait de la métaphysique. Alors, de ce moment, j'ai décidé de ne jamais plus écrire le mot « je » sans mettre « je » au moi, trattino, petite ligne, en petite ligne, relation. On doit toujours envisager la personne en relation. C'est pour ça qu'à mon avis, l'anthropologie, aujourd'hui, assume un caractère pascalien. Je le disais auparavant, qui veut être l'homme du 3e millénaire? Ça, c'est le travail d'accouchement. Et alors, le profit bien réglé, ordonné, qui accepte le primat du sujet du travail, qui ne cache pas l'homme derrière de soi, qui respecte les 4 facteurs de l'architecture articulée proposée par Benoît XVI, alors ça, c'est une règle qui peut être utile. Évidemment, la question du marché se joue sur 2 niveaux. Je dis toujours, le marché n'est pas un fait de nature, il est un fait de culture. Donc on peut changer le marché. On doit intervenir sur le marché. Par exemple, rééquilibrer maintenant la relation entre le niveau financier et le niveau de la production. Tout le monde le dit, mais on est vraiment en train de le faire? Ça, c'est la question. On est vraiment en train de le faire? Alors, il faut équilibrer le marché comme un instrument qui peut être formidable de relations entre les hommes en vue de bâtir une société vraiment solidaire. Et ça est intrinsèque à la proposition chrétienne, mais avec les distinctions nécessaires, peut bien être universellement appliquée. Philippine, une autre question des auditeurs de la cathédrale? Beaucoup d'autres questions. Vous avez dit que notre société vit une crise de communication. Vous avez même dit que la crise actuelle est une crise de communication d'abord. Est-ce que vous pouvez approfondir ou expliquer cet aspect? Et quels sont les remèdes que vous proposez dans ce domaine au-delà de la résignation béate? Si. Partons d'un constat. Nous vivons désormais dans une société qui est devenue plurielle. Il y a des mondovisions qui sont très différents, qui sont, comme il est inévitable dans une société pareille, souvent très conflictuelles. En Italie, dans les derniers 30 ans, et encore maintenant, cette confrontation est très lourde. Alors, de communiquer, ça devient un fait décisif. Parce que le procès de la sécularisation, je n'ai pas le temps de le reprendre, j'ai seulement souligné ce que je pense être le résultat actuel, la phase actuelle de la sécularisation en parlant de résignation béate. Mais la sécularisation démarre quand, dans la modernité, on refuse l'universel qui
le singulier chrétien représente. C'est un peu technique l'affirmation, mais c'est très clair. Jésus-Christ, c'est l'universel concret et donc singulier qui peut donner un sens global. On commence à refuser tout ça et après on essaye de substituer cet universel avec d'autres universels. Nous sommes à Paris ici, alors vous connaissez bien égalité, fraternité, liberté, mais à fur et à mesure que le temps passe, il n'y a plus d'idéal théorique universel qui puisse être mis en commun. Et alors je pense que l'universel politique aujourd'hui, il faut le trouver dans ce que Maritain disait, bien sûr en approfondissant sa thèse qui est du 47. C'est le bien social que dans une société plurielle, habitée par des sujets qui pensent d'une façon très différente et souvent opposés, ce bien social est le fait d'être ensemble, le fait de devoir vivre ensemble. Il faut choisir ce bien social comme un bien politique, voulu par tous les sujets qui habitent cette société. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Une nouvelle idée de laïcité dont le cardinal a parlé et dont a parlé votre conférence épiscopale en envisageant ce temps d'élection. C'est-à-dire, dans une société plurielle, j'ai le devoir de raconter ce que je pense être les biens, les profits, les pertes d'une vie commune. Par exemple, je suis fortement convaincu, sur la base de mon expérience et sur ce que j'ai vu, par exemple, dans la visite pastorale que j'ai menée à Venise, parce que j'étais patriarche de Venise jusqu'au juin passé. Pendant 7 ans, j'ai visité toutes les paroisses 2 jours par semaine. Et j'ai vu, et je suis sorti convaincu qu'il n'y a pas, je vous étonne peut-être, de crise de la famille. Il y a la crise du couple, c'est une autre chose. Il y a la crise du rapport entre l'homme et la femme. Il est tellement vrai que tout le monde veut faire la famille. Tout le monde. Tout le monde veut des législations dans lesquelles toutes les formes de relations soient définies comme famille. Donc ça signifie que la famille en soi-même n'est pas en crise. Alors je suis convaincu qu'une famille qui naît d'un mariage fidèle, ouvert à la vie, entre un homme et une femme, c'est le bien civique parmi les plus importants. Alors, dans une société plurielle, j'ai le devoir de proposer ça. Si je ne le ferais pas, je volerais quelque chose à la société. Donc, j'ai le devoir de me raconter et de laisser que les autres me racontent, que les autres opposent leur vision des choses. Et après, dans une société qui s'appuie sur des procédures partagées, moyennant une constitution, on essayera de voir quelle est l'opinion prévalente. Ça, c'est la thèse de Böckenförde, où je préfère parler la tradition prévalente que le peuple choisit. Et ça laissera toujours à la personne la liberté d'une objection de conscience sur les questions de principe. Donc, je pense qu'une société plurielle qui doit avoir comme bien politique commun le bien social de l'être ensemble. On est contraint à être ensemble. Ça, c'est le nouveau universel politique. Doit être une société qui se raconte, dont tous les sujets se racontent, tendant à ce reconnaissance réciproque dont a beaucoup parlé Ricoeur et qui est, à mon avis, la base d'une vie sociale véritablement vivante. Là-dessus, à ce sujet, les chrétiens doivent retrouver la force du témoignage, de face to face, comme disent les Américains.
Mais le témoignage, pas seulement comme bon exemple individuel, mais le témoignage que Jésus a rendu à la vérité devant Pilate, c'est-à-dire le témoignage comme méthode de connaissance de la réalité et donc comme méthode de communication de la vérité. Permettez-moi de vous faire prolonger. Est-ce que vous diriez que l'une des choses dont on souffre le plus, nous les chrétiens, c'est d'un certain manque de courage de parler? Il faut oser s'affirmer? Je suis tellement d'accord que je changerai le mot. C'est se soustraire à une vie bonne, comme j'aime l'appeler, de ne pas témoigner. C'est dérober l'autre. Donc il faut dépasser ce critère pratique. Ah, moi, j'ai la foi, je pense de cette manière, les autres sont libres de penser d'une autre manière. Ça, c'est évident. Mais ce critère ne suffit pas à bâtir une société. Surtout, il n'est pas en mesure de bâtir une société plurielle comme la nôtre. Il faut se raconter continuellement et se laisser raconter par les autres. Et après, trouver sur toutes les questions, mais là, j'aime être bien compris, je l'appelle le compromis noble. J'ajoute, il ne serait pas nécessaire d'ajouter l'adjectif noble, parce que compromis, ça veut dire compromitto. Je promets ensemble à qui? Au peuple souverain. Il faut trouver le compromis noble pour vivre ensemble d'une manière juste, qui soit capable d'une vie bonne et d'un bon gouvernement. Évidemment, pour nous les chrétiens, pour lesquels il existe des principes qui sont irrénonçables, bon, si le compromis n'accepte pas, n'arrive pas à donner espace à ce que je juge ne pouvoir pas renoncer, j'aurai la possibilité d'objecter en conscience à une loi que je ne considère pas juste. À ce sujet, il faudrait en tout cas que les philosophes du droit surtout réfléchissent un peu plus sur l'objection de conscience, qui maintenant est souvent réduite à un principe individualiste et donc elle n'est pas capable de montrer toute sa fécondité. Mais ça, je pense qu'on peut arriver là. Philippine, peut-être une autre question de ceux qui nous écoutent? Alors des questions sur la manière de transmettre ce souci de la solidarité aux jeunes générations. Comment l'enseigner dès l'enfance, dès l'école? Comment, en particulier dans la société d'aujourd'hui, faire passer l'idée que la relation aux autres est aussi faite de droits et de devoirs réciproques? Ça c'est la question. Parce que l'élément plus délicat du travail de ce passage de millénaire, c'est que la chaîne des générations s'est interrompue. C'est que les adultes n'éduquent plus, ne passent plus, j'exagère évidemment, autrement vous ne seriez pas ici, ne passent plus à travers une expérience vitale, à travers des relations bonnes, le sens de la vie. L'éducation, c'est un art, ce n'est pas une technique. Et dans les familles, elle passait par osmose. Les gens de ma génération ont connu ça. Il n'y avait pas de discours, pas trop de mots dans des familles tout simples, comme était par exemple la mienne. Mais il y avait un style de vie qui faisait passer un sens de la vie, c'est-à-dire un signifié et une direction. Ça, c'est justement ce qui est mis à l'épreuve aujourd'hui. Alors, pour faire passer le sens de solidarité aux jeunes, il faut rétablir une idée d'éducation comme génération. Le pape Jean-Paul II disait que la procréation n'est pas seulement une question de biologie, mais c'est surtout une question de généalogie. Procréer, dans le mot procréer, le pro signifie venir d'un et d'un autre. J'ai reçu ce fils
de Dieu, disait Ève. Donc il faut redécouvrir cette racine parce que les relations primaires sont ce qui nous apprennent à faire le bien. Nous le voyons dans le passage de l'Évangile où, selon l'un des synoptiques, le jeune homme demande à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, tu qui es le maître bon. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu observes tous les préceptes de la loi, bien alors tu vends toutes choses, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il lui propose deux relations. Parce qu'on apprend le bien en vivant des relations bonnes. Et ça, c'est ce qui doit se passer entre le père et la mère et l'enfant. Les relations bonnes primaires. Parce que si on vit ces relations en partant de son expérience de famille, alors lentement, l'enfant s'aperçoit qu'il est bien qu'il existe. Il est une bonne chose. Ça lui dit le sourire de sa mère. Alors il s'engage avec la vie et il apprend à accepter et c'est la deuxième partie de la question, que véritablement pour réaliser, pour s'épanouir, il faut accepter aussi la logique du sacrifice. Donc, les commandements, la loi, entrent en scène dans un second temps, à l'intérieur de relations bonnes, comme la voie qui me permet d'actuer la promesse que la relation bonne m'a laissé entendre. Alors, éduquer, c'est découvrir à tous les niveaux, dans la famille, dans l'école, dans la paroisse, dans les agrégations des fidèles, dans la société civile, une attitude pareille. Bien sûr, en bien souvenant ce que disait Deleuze, que celui qui n'éduque pas celui qui dit « fais comme ça », mais celui qui dit « fais avec moi comme ça ». C'est le témoin qui retourne. Fais avec moi. Le problème, c'est faire l'expérience des valeurs, pas proclamer les valeurs. Faire l'expérience des droits de l'homme, pas seulement proclamer la liste des droits de l'homme. Et alors, on apprend que le droit implique toujours un devoir, et les deux sont toujours liés à la loi, mais la loi est liée à la promesse. Toute l'histoire du peuple d'Israël nous dit ça, est liée à la promesse, et le Christ, c'est la grande promesse à l'intérieur de laquelle toute humanité peut s'accomplir. Philippine, une autre question des auditeurs? Oui, alors on demande dans la suite de ce que vous venez d'expliquer, Éminence, de fait dans les pays d'Europe et en France en particulier, une large part de l'action de solidarité a été transférée à l'État pour la sauvegarde du bien commun précisément. Est-ce que ce transfert à l'État permet de maintenir la vision de la solidarité, la vision de l'homme telle que vous venez de nous en parler? En principe, oui. Parce que ce dont j'ai parlé à l'intérieur de ces conférences qui sont dédiées à l'éthique chrétienne, cette objectivation a été très utile pour moi, mais de chacun distinguer entre éthique et morale, et surtout ce qui m'intéresse de souligner, je le dis, qu'avec les distinctions dues, ce que l'éthique sociale chrétienne propose a une valeur universelle. Universelle. Donc, est pour toute société. C'est pour ça qu'on doit le proposer tranquillement à l'intérieur d'une confrontation franche et libre. Donc, il ne faut pas que l'Église substitue le devoir de welfare de l'État. Ça, c'est évident. Mais il serait grave si les chrétiens oubliaient de pratiquer concrètement la solidarité en l'amenant jusqu'à sa racine, qui s'appelle charité. Alors, il y a Cacciari, que sûrement vous connaissez, il était maire de Venise lorsque j'ai été patriarche. Et on
on a démarré avec un rapport un peu conflictuel, mais au fur et à mesure que le temps passait, on est devenu très amis. Parce que c'est un homme qui recherche beaucoup, il est un bon connaisseur de théologie, pas seulement de philosophie, et il recherche avec sincérité la foi dans la résurrection. C'est le point sur lequel il fatigue le plus. Et il me disait, patriarche, sans toute l'action de solidarité qui font le chrétien à Venise, nous ne serions jamais en mesure d'aider pour le peu qu'on arrive à faire tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans le besoin, dans la misère. Mais je vois aussi à Milan, mais je suis convaincu aussi à Paris, en France, il y a des expériences formidables. Alors, l'État doit faire sa part, et nous les chrétiens, quelle part doit faire? Pas sûrement de se retirer, mais de partager solidarité, de partager, j'emploierais le mot condivision, je ne sais pas si en français existe, en italien il est un très beau mot, condividere, partager, mais en témoignant le plus possible pour qui nous partageons. Souvent, on agit, nous, dans nos paroisses, dans nos réalités, on agit souvent avec la logique d'une solidarité purement horizontale, sans tenir compte de biens communs incréés, sans que notre partage soit le réflexe du partage du Christ qui a donné sa personne sur la croix pour me sauver, pour me libérer de mon péché et de la mort. Donc, l'État fasse sa part. Et quant à nous, bien sûr, en acceptant... Le christianisme, c'est le lieu le plus... L'Église, c'est le lieu le plus formidable de liberté. Je pense qu'il n'y a pas un lieu de liberté, potentiellement, évidemment, puis il y a le défaut des hommes. Et alors, on peut partager à toutes les actions de solidarité qu'on fait dans la paroisse en étant musulman, en étant un non-croyant, tout le monde peut participer. Mais ceux qui proposent, le chrétien convaincu doit partager en proposant le pour qui je partage. Ça me paraît décisif. Alors nous nous acheminons lentement vers la fin de cette séance de questions, mais peut-être on peut poser une dernière question. Allez, une dernière qui résumera plusieurs petits papiers qui voudraient vous inviter, Éminence, à parler d'espérance. Je vous en lis un qui a été rédigé avec application. Vous parlez, Éminence, de solidarité, de liberté, de dignité humaine. Mais les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui, la solitude, la dépression, la culture de mort, l'apocalyptisme économique, l'hystérie médiatique, le repliement identitaire, tout cela, tous ces problèmes ne sont-ils pas liés d'abord à un manque d'espérance? Ça c'est sûr. Mais lorsqu'on parle d'espérance, comme lorsqu'on parle de joie, je ne sais pas si vous avez perçu le fait que le pape Benoît XVI parle toujours de joie. Il ne fait pas un discours sans citer la joie. Lorsqu'on parle de joie, d'amour, le premier mot qui vient à l'esprit, surtout lorsqu'on parle d'espérance et de joie, ce n'est pas le mot devoir. Nietzsche nous disait « Je serais disposé à croire aux chrétiens s'il aurait un peu plus le visage des ressuscités. » Mais la joie, je ne peux pas me la donner de moi-même. L'espérance, je ne peux pas me la donner de moi-même. Je dois recevoir la surprise de l'espérance. Je dois rencontrer quelqu'un dans une relation vivante qui m'ouvre à cette espérance. Et ça, vous avez la question à raison de poser le problème, surtout dans un monde où la solution
pour une grande partie de nos frères, paraît la résignation béate. Là où il y a dépression, il y a mélancolie, il y a tristesse, la ressource, c'est quelqu'un qui m'ouvre. C'est le moi qui entre en relation. Mais qui me mouve? Quelqu'un qui, à son tour, a été movu, c'est juste, non? Non, corrigez-moi, qui a été mu par un autre. Qui a été mu par un autre. Ça, c'est la fascinante logique de l'incarnation que le christianisme pousse. Depuis 2000 ans, la logique de l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est la contemporanéité du Christ à ma liberté aujourd'hui qui me touche, me rencontre. Je dis souvent aux gens qu'il faudrait faire l'exercice de actualiser le baptême, si on l'a reçu lorsqu'il était un enfant, pour voir le moment dans lequel, dans son histoire, le baptême est devenu signifiant pour lui, et il a été toujours un moment d'une rencontre concrète avec quelqu'un qui lui a communiqué le Christ vivant, le Christ contemporain. Alors, sortir de la dépression, de la mélancolie, de la situation contradictoire de notre temps, de la fatigue qui font maintenant beaucoup de gens qui sont en chômage, d'un futur qui nous donnera peut-être plus un style de vie et au point de vue des consommations de biens comme on l'a eu, etc. C'est la grande chance de rencontrer concrètement une possibilité de vie qui porte en soi l'espérance et pas seulement l'espoir. Et c'est beau le passage de Paul dans lequel il dit « Dans l'espérance, nous sommes joyeux. » Dans l'espérance, nous sommes joyeux. Mais qu'est-ce qu'il serait notre vie personnelle, ta vie, ma vie, notre vie, de nous qui avons eu la grâce de rencontrer, non par nos mérites, mais comme pure grâce, le Christ dans l'Église? Qu'est-ce qu'il serait notre vie sans cette possibilité d'une espérance dans la joie? Et si on possède ça, on le communique. La mission, ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une technique. Il ne faut pas rester toujours dans cette attitude que je souvent vois dans nos communautés et qui me gêne, je le dis franchement, parce que les rangs pleins d'ennui et les gens se détachent. Nous étions beaucoup, maintenant beaucoup sont partis. Essayons d'inventer une stratégie pour rejoindre les loin. Ce n'est pas ça la logique du christianisme, ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est l'explosion pleine de gratitude d'un style de vie que j'ai gratuitement reçu. Ça, c'est la mission. Le christianisme ne mise pas sur l'hégémonie. Il est libre vis-à-vis des résultats. Il fonce sur l'origine. Et l'origine, c'est l'événement du Christ qui m'a touché et qui continue de me changer la vie. Merci. Merci donc au cardinal Scola de s'être prêté au jeu de cet exercice difficile. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine conférence de Carême le 4 mars. Son sujet sera « Nouveaux modèles de développement, nouveaux modes de vie » et on y entendra Monsieur Emmanuel Faber, le vice-président du groupe Danone, et sœur Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption et théologienne. J'invite les téléspectateurs de KTO ainsi que vous tous qui nous suivez depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris à rester avec nous pour les vêpres et elles seront suivies évidemment de la messe du premier dimanche de Carême.